vous n'allez pas être dépaysé puisqu'au réduit, il y a beaucoup de fleurs et il y a une fois par an la journée porte ouverte où on vend des fleurs également. Honnêtement, Amina Garib Fakim, ce choix, donc, il faudra attendre combien de temps pour que vous puissiez vous décider? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et, je ne joue pas. Avez-vous peur de ce monde, d'être projeté comme ça, devenir une figure publique, d'autant plus être peut-être la personne qui va incarner l'État mauricien? Vous savez, j'incarne déjà l'État mauricien. Comme vous avez dit, vous venez de dire que mon nom est sur Google, etc. Effectivement, j'ai une page aussi LinkedIn qui est visitée par beaucoup de personnes à travers le monde. Donc, je peux dire, à un niveau peut-être plus petit, je représente déjà Maurice. Mais pour faire le saut, ça c'est autre chose. Vous êtes consciente que depuis que ça a été annoncé, il y a sur les réseaux sociaux beaucoup de commentaires par rapport à vous. On dit une personne très compétente à la tête du pays. Ça fait rêver aussi beaucoup de personnes autour de vous. Quelle est la réaction? Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, comme vous dites, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de voir qu'on est aimé en tant que Mauricien. Et ça fait chaud au cœur de savoir aussi que le travail que j'ai abattu jusqu'à maintenant est apprécié. Mais je vais continuer jusqu'au le reste de ma vie à travailler, œuvrer pour tout ce qui est bien pour Maurice. Et ben, je crois que je le fais déjà de manière à ma façon. Voilà. Donc vous n'avez pas dit oui, mais vous n'avez pas dit non non plus. Non, j'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. J'ai dit que je réfléchis. Vous ne vous voyez pas en tant que président Vassafleur, mais est-ce qu'il faudrait redéfinir le rôle du président selon vous? Vous avez parcouru le monde, vous avez vu des exemples, vous connaissez l'Afrique, et aujourd'hui on est à la croisée des chemins. Il y a des propositions pour changer la Constitution, pour passer à une deuxième République. Vous pensez quoi? Vous savez, quand les têtes penseurs ont décidé de créer, de convertir Maurice en État républicain, il y a belle lurette maintenant, c'est qu'ils ont choisi des modèles. Alors, on avait choisi dans le temps le modèle indien, par exemple, qu'il y aura le pouvoir exécutif qui va rester avec le Premier ministre et le président aura certaines fonctions que nous connaissons à ce jour. Mais la réflexion qu'on fait systématiquement, quelle sera, est-ce que nous devons rester avec la Constitution comme nous l'avons hérité de notre système colonial à l'époque quand les Anglais avaient écrit. D'ailleurs, on a déjà procédé à un amendement. D'ailleurs, on parle beaucoup de ce mini-amendement. Je ne sais pas si c'est mini ou maxi, mais cet amendement à la Constitution est un amendement très important qui retire effectivement l'aspect ethnique de notre Constitution qui est déjà un gros pas en avant. Maintenant, la question que vous posez, est-ce qu'on doit reviser? Est-ce qu'on doit reviser brusquement? Est-ce qu'on doit prendre son temps? Parce que vous savez, quand vous touchez à la Constitution, c'est quelque chose qui touche au droit. Mais comme je dis tout le temps, j'ajoute très vite, au droit s'associe aussi la responsabilité. D'accord? Ça va de pair. Parce que bien souvent, on a tendance à revendiquer qu'on est droit, on occulte l'aspect responsabilité. Donc, quels sont les points? Quelle vision, quelle société qu'on veut? C'est ça qu'on doit se poser la question. Est-ce qu'on veut des sociétés qui soient réducteurs uniquement sur des groupes sociaux, culturels, etc., etc. Ça sont des choses qu'il faut avoir une réflexion globale. Parce que, qu'est-ce qu'on voit à l'arrivée des élections? On voit que chacun tire de son côté. Moi, je veux, comme vous avez dit tout à l'heure, moi, je veux musulman, hindou, etc., etc. Quelle société que nous voulons? Est-ce que ce n'est pas une réflexion qu'on doit faire avec une assise à l'échelle mauricienne pour parler où le bas blesse? Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas œuvrer comme une société mauricienne? Où est le problème? Où ça cale? À partir de là, avoir une réflexion sur dans quelle direction on veut aller pour modifier notre constitution, pour que moi je dis tout le temps, il faut mettre le Mauricien au centre de tout. C'est le Mauricien qui doit être au centre de toutes les délibérations. La question qu'on doit se poser, est-ce que le Mauricien est au centre? Est-ce qu'on a pris en compte ce que le Mauricien veut? Ça, c'est la question qu'on doit poser. Ça, ce sont ces genres de questions qu'on doit poser avant de procéder à une réforme quelconque. C'est de savoir l'aspiration, ce que le Mauricien, avant tout, aura besoin, a besoin et veut. Est-ce que vous avez eu le sentiment, vous, que vous avez pu donner votre avis sur la question?
Bon, je ne crois pas que, pas seulement moi, mais je ne crois pas que vous aussi, vous n'avez pas. Est-ce que vous avez donné votre avis? Personne n'a donné son avis à ce jour. On a eu effectivement des annonces qui ont été faites, mais maintenant, là, je crois que les élections vont se faire sur un programme, réforme ou pas réforme. Parce que c'est ça qu'on va là. Soit il y a réforme, soit il n'y a pas réforme. Mais maintenant, s'il y a réforme, quel est le programme? Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut le faire? Qu'est-ce que le Mauricien va gagner dans tout ça? C'est ça la bonne question qu'il faut poser. Vous allez voter, vous? Ah mais bien sûr, en tant que femme, vous savez, le vote de la femme n'a pas été acquis, hein? On a dû se battre. Donc toutes les femmes doivent absolument voter. D'ailleurs, je dois même dire que c'est un privilège qu'on a eu dans le passé. Vous savez, ça n'est pas été donné. Donc maintenant que nous avons le droit de voter, on doit absolument exercer ce droit civique. Un vote pour les femmes? Un vote tout court. Alors, si vous avez le choix, dernière question, si vous avez le choix entre le prix Nobel de chimie ou le poste de président de la République avec une main sur l'avancement de la science dans l'intérêt du pays, vous choisirez quoi? Vous savez, ça, c'est pas un choix. Si vous avez la possibilité de choisir l'un ou l'autre, sur quoi porterez votre choix? Il n'est pas question de choix, on prend les deux. Amina Galfani, merci beaucoup. Merci beaucoup.